Alors le week-end à Paris. Alors je suis membre de l'EAP comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai eu la chance d'apprendre ce parcours Talentéo par Christian et Régis depuis le début de l'année. Ils m'ont dit qu'ils allaient en parler, y participer. Ma première impression c'était, ça y est, encore une réunion que l'église organise, ça va rien faire. C'est le premier truc qui m'est venu, je me suis dit, ça y est, encore une réunion pour rien. Et puis le premier week-end, ils reviennent avec la banane. Deuxième week-end, ils reviennent encore plus avec la banane. Troisième, encore plus. Et le quatrième, ils disent, là, c'est génial, on s'est vraiment éclaté, tout ça. Du coup, je me suis dit, ils vont 4 fois à Paris, ils reviennent 4 fois avec la banane. De plus en plus, à un moment donné, il doit se passer un truc là-bas. Je me suis dit, bon, allez, j'étais pas bien partant, on va essayer d'y aller. Et Christian a dû sentir que j'étais vraiment pas motivé, parce qu'il me dit, si tu veux, Benoît, entoure-toi de quelques jeunes. Donc, bon, bah. J'appelle Jean, je leur dis, ben, on monte à Paris, et eux, premier coup, ouais, ça va être génial, on y monte. Je dis, bon, ouais, je peux plus dire non. C'était en plein carême, je me suis dit, allez, ça fera un petit effort de carême, assez facile à réaliser. On monte à Paris. On arrive à Paris, et là, on arrive à cette formation, un peu à la bourre, comme je disais tout à l'heure, et on les voit, déjà, j'avais appris qu'il y avait 70 jeunes, c'est ça 70 prêtres 50. 50, pardon. 50 prêtres et tout le monde bougeait, tout le monde chantait. Je me suis dit, ah ouais, ça rappelle les week-ends de formation qu'on faisait au Mège et tout ça. Je me dis, ah mais ils se bougent à Paris. Donc je trouvais ça vraiment génial. Et au fur et à mesure du week-end, voilà, ça a parlé, il y avait des témoignages, des gens qui venaient de partout de la France, et ça a parlé des fameux 5 essentiels, ça a parlé aussi de comment voilà, on grandissait dans notre foi de chrétiens. Et le cadre était vraiment mal fait parce qu'on était 450 dans une cave où il faisait un grand soleil. On n'a pas vu Paris à part métro. Ça a bien suffi pour prendre une prune. Oui, et pas d'alcool. Et pas d'alcool, il n'y avait rien. Il y avait des chants et de la formation. Et alors vraiment, je me suis dit super week-end quoi. Et ça parlait, et de temps en temps on avait des petits groupes, on était en paroisse comme ça, et on parlait un peu des différentes actions qu'on faisait sur la paroisse, et de ce qu'on pouvait améliorer. C'était pas de critiquer ce qui marchait pas, c'était de pouvoir améliorer ce qui marchait déjà. Et c'est ça en fait, la vision qu'il fallait avoir, c'est pas dire ça marche pas, on casse encore plus, on recommence, on part à zéro. C'est surtout se baser sur ce qui marche, avoir une vision positive de ce qui se fait sur la paroisse pour pouvoir continuer à avancer. Et arrive donc ça c'était tout le samedi, donc on a pas mal réfléchi sur plusieurs choses. Et on était 17 nous je crois, 16. J'ai vraiment un problème avec les chiffres. Et il y avait des idées qui sortaient, ça s'arrêtait vraiment plus. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Arrive le dimanche matin, donc temps de louange, tout ça, un petit témoignage, et il nous dit, ben voilà, maintenant on vous a expliqué les 5 essentiels, tout ce qu'il fallait faire, maintenant vous prenez cette feuille, et vous vous promenez dans Paris, et vous allez voir qui vous voulez, mais vous allez à Paris, vous me remplissez les 3 feuilles de questionnaire, et vous revenez. D'accord, on était par deux. Et là, je me suis dit, mais il est franc fou, il ne nous donne aucune méthode, on va à Paris, les Parisiens, ils n'en ont rien à faire de nous, un dimanche matin, ils n'ont qu'une envie, c'est de courir ou d'aller faire leur course, et nous, on va arriver, bonjour, je suis catho, qu'est-ce que tu penses de l'église en plus, on était dans un quartier un peu du bord de Paris, on s'est dit, là, on va se faire lyncher, et ben non, c'est ça qui a rempli une claque, parce qu'en fait, en allant voir les gens, on s'est dit, les gens, ils vont nous poser des questions sur la vie de Jésus, sur les fondements de l'église, sur des trucs comme ça. Mais en fait, on est complètement à l'ouest. Les gens, ils demandent à l'église un sourire, une main tendue, une oreille. En fait, ils veulent que notre vie du quotidien, on la vit pleinement, avec le sourire, et qu'à travers ça, en fait, les gens, ils se disent, waouh, ils sont contents, il y a un truc qui se passe. Comme moi, j'ai été avec Christian et Régis, je me dis, il y a un truc qui se passe, et ils sont curieux. Et ils demandent qu'une chose, en fait, c'est pousser cette porte, pour venir voir ce que l'on est vraiment. Et c'est vraiment le truc qui m'a marqué pendant ce week-end. Je me suis dit, il faut que quand on arrive en Ardèche, on vous le transmette, parce que c'est un truc tout bête. Il n'y a pas besoin d'avoir la fanfare derrière pour dire coucou, je suis catho, suis-moi, vas-y, c'est génial. C'est de vivre comme on est, mais que voilà, qu'on soit. Enfin, nous, on a eu la chance un jour
nos parents, grands-parents, amis, voisins, il y a quelqu'un qui est venu nous tendre la main en disant « Viens goûter à l'amour du Christ ». Et nous, on n'est pas une race à part, les cathos. On est des gens du monde qui avons la chance de connaître l'amour de Christ. Alors, à nous de ne pas être égoïstes et de la distribuer à droite à gauche. Voilà. Si c'est vraiment le seul truc que j'ai retenu de ce week-end, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, y aller, on se plante, comme je disais au week-end, c'est pas grave, on y va, et après, le Seigneur fera le reste.